Eh bien, je vais vous faire découvrir les chapelles de Stombruge. C'était une marche organisée par les sorcières, marche gustative de 7 km pour les gens valides et de 5 km pour les PMR. C'est une marche donc gustative, je l'ai dit. Avec 4 bières régionales à découvrir et du soft, bien sûr, pour les gens qui ne boivent pas d'alcool. Il va y avoir des chapelles en plus que je vais rajouter qui n'étaient pas sur la marche des sorcières. Ici, c'est le plan. Et voilà donc les sorcières qui préparent le barbecue pour l'arrivée. Donc on part d'ici et on revient ici. Et là il y aura le barbecue bien sûr. Alors voici donc la niche de Sainte-Sarah. Sur le mur en pierre de sable de Monsieur et Madame Grégoire Bouc-Simon, construite en 2020, la niche Sainte-Sarah, Vierge noire, patronne des voyageurs, une des 3 saintes noires fêtées au Sainte-Marie de la Mer en mai. Et là, il y a 3 petits hérissons en décoration. À une époque lointaine, le ruisseau, donc le Rieu, passait dans Stombruge, dans le village. Sa source, la fontaine bouillante, se trouve à la limite des écacheries, Sirot dans les bois de Stombruge. Le Rieu coule vers Grand-Glise en traversant Stombruge, formant les étangs Frison, moulin du Rieu. Il est resté longtemps à découvert dans le village. Aujourd'hui, il n'est plus visible qu'à quelques endroits privés. On continue tout droit, rue du Roi Georges, sur le coin droit, se trouve la chapelle du Croquet, niche Notre-Dame de la Délivrance. Celle-ci se trouvait anciennement sur le coin gauche, en face, c'est-à-dire que maintenant il y a une pizzeria. Elle fut réédifiée à l'endroit actuel lors de la construction du pont Léopold en 1826. Et nous voilà devant le musée Noël Carlier. Le musée Noël Carlier est né en 1992 des suites d'une rencontre avec Francine Moulin, petite fille de Noël Carlier qui avait installé un studio de photographie à Stombruge à la fin du 19e siècle et dont le matériel et les très nombreux négatifs sur plaques de verre, précieux témoignages sur l'histoire de Stombruge, ont pu être sauvegardés par l'ASBL. La présidente d'honneur, Madame Francine Moulin, décédée en 2015, n'a pu voir l'installation du studio de prise de vue de son grand-père tel qu'il existait il y a 100 ans. La salle des fêtes et le cabaret Borin. En 1906, à Stombruge, le Parti libéral lance une souscription pour ériger une nouvelle salle de spectacle où pourra se produire la fanfare locale qui se trouvait sans toit. Un grand bâtiment est construit dans la cour d'une ferme en carré dont subsistent encore aujourd'hui les granges et le corps de logis. Une partie de ce dernier devient d'abord le cabaret Borin. En hiver, on y joue alors de petites pièces plus intimistes. Aujourd'hui, dans un fouillis indescriptible, on y trouve de nombreux vestiges de la vie culturelle stombrugeoise, le piano de la SA, salle des fêtes de Stombruge, l'étendard de la fanfare des Campenaires, des instruments de musique, des affiches de spectacle et la corde du rideau. Réunis par Thierry Normand, qui a racheté la salle des fêtes en 1980 pour en faire un magasin de jeux. En 2018 fut inauguré l'espace du roi George V d'Angleterre qui traversa à pied une partie de notre village le 5 décembre 1918. Théâtre et fanfare. Pendant plusieurs années à Stombruge, 2 fanfares rivales, la fanfare et les Pagus, se sont côtoyés. Le salon Mandine, le salon Python, le cinéma Odéon et la salle des fêtes ont vibré au son de leurs instruments. Pour aider à comprendre son histoire, voici une courte explication inspirée du livre Stombruge dans le temps de Georges Gosselin. Initialement, le salon Python, à proximité de la place du Monument aux Morts, bâtiment reconnaissable grâce au V peint sur la porte, accueillait les musiciens campenaires. Une brouille entre les instruments avant et les instruments à cordes scinda le groupe avec d'un côté les fanfares et de l'autre les pagus. Le cinéma Odéon, exproprié le 15 novembre 1976, aujourd'hui l'espace Odéon que l'on voit là,
était le dernier cinéma campanaire. Henriette Flamme et Claude Demartin furent les derniers propriétaires de cet endroit mythique. Il fut d'abord le salon des fanfares et ensuite il devint celui des Pagus, tenu par Fernand Flamme, entre guillemets, Valère. Il y avait alors de magnifiques spectacles de théâtre, de l'art dramatique, de l'opéra et de l'opérette. Donc, après la guerre 14-18, le cinéma muet fit son apparition, suivi en 1927 du cinéma parlant. Jusqu'en 1927, Fernand Valère projetait des films muets. Avant le film, pendant l'entracte, des musiciens du village jouaient des airs à la mode. Fernand, fils, reprit le cinéma en 1930 et sa sœur Henriette à la mort de celui-ci en 1943. Ah, encore une buvette. C'est la deuxième. L'église Saint-Servais, Notre-Dame de Messine. L'église Saint-Servais est une construction néo-gothique en grès de grand-église datant de 1831, remplaçant un sanctuaire en gothique tardif, incendié en 1828. L'incendie de notre église confirma la légende selon laquelle le curé de Grand-Église, Loiseau, dit le Grand Camoussé, curé par intérim, faisait changer le vent. Comme il pénétra dans l'église pour combattre l'incendie, l'ouverture de la porte de l'église créa un courant d'air qui souffla l'incendie et l'éteignit contre toute attente, ce qui donna l'illusion d'un changement de vent, mais surtout préserva une grande partie de la chapelle Saint-Servais. Le clocher est surmonté d'un gros bulbe planté d'un clocheton carré à flèche pyramidale, le tout recouvert d'ardoises. La photo de Saint-Servais à l'intérieur de l'église et de Notre-Dame de Messine. Et voici donc derrière l'église l'arbre de la liberté que nous connaissons, planté lors de la première commémoration du 11 novembre en 1919, ne semble pas avoir un lien et pourtant n'est-il pas un rappel de la souffrance d'une guerre. Comme on peut le constater, il y a une statue d'une sorcière à côté de l'église. Donc nous continuons notre marche, tranquillou, et nous arrivons devant la potale Sainte-Catherine. Empreinte campanaire, témoignage de Jean Givert. Érigée en 1841, elle était à l'origine encastrée dans le mur de l'ancienne ferme Coleman. Actuellement, l'endroit où elle se trouvait est devenu un parking communal où un îlot de verdure avait été promis, mais seul l'alphate a été semé. Elle a été déplacée par la famille Le Bailly. Donc nous continuons rue du Collat, anciennement rue du Montauban et rue de Banc de Sable. Et à droite, nous allons découvrir la chapelle Notre-Dame de la Consolation. Érigée en 1859 par Joseph de Bar, propriété de Georges Gosselin, aujourd'hui propriété du musée Noël Carlier. Elle a été repeinte il y a très peu de temps, donc c'était juste un peu avant la marche des sorcières. La chapelle avant qu'elle ne soit repeinte et après. Nous allons passer le pont de l'Écluse. Sur la droite, vous allez voir le canal qui va vers Blaton. Donc, ici, nous allons arriver à la niche Sainte-Thérèse, témoignage de Jean-Claude de Gueldre. En 1928, de Gueldre Maurice, mon père, décide de construire aidé de M. Mercier la grange attenant à sa maison pour agrandir le corps de logis de la ferme. Ce jour-là, les murs étaient montés à hauteur de la chapelle actuelle. Sa femme le demande. Le four de la cuisine avait besoin de fagots. Fagots stockés sur le grenier. Il monte l'échelle, mais un de ses barreaux lâche. Maurice tombe.
2 fractures du crâne. Il s'en est remis à Sainte Thérèse et lui a promis de construire cette chapelle s'il guérissait. Et vu que la chapelle est bien là, on suppose que Maurice il a guéri. Nous allons continuer. On va faire quelques pas et on va traverser la route pour trouver la petite chapelle. Alors c'est la chapelle, voilà, Notre-Dame de Piquencourt. Piquencourt à la lecture. Érigée dans un but analogue à celui de Saint-Roch par Jean-Baptiste Moutier en 1848. Nous passons devant une belle glycine pour nous diriger maintenant vers le bois. Nous allons aller sur le chemin de Saint-Servais ou Saint-Roch, selon. On voit la petite Sissi, c'est mon petit York. Donc les sorcières ont marqué le chemin, il faut suivre les flèches. Donc on est dans le bois et on suit Sissi. La chapelle Saint-Roch. Donc nous voilà devant la chapelle Saint-Roch, érigée en 1849 par la souscription des habitants de la commune afin d'éloigner une épidémie de choléra qui décimait la population. Jean-Baptiste Leroy Manfroy fit don du terrain nécessaire à son édification. Au-dessus de la porte, une inscription aujourd'hui disparue, la pierre de fronton est à terre. Voici ce qui avait marqué. Dédié à Saint-Roch par les habitants de Stombruge lors de l'invasion du choléra en juin 1848. Nous revoilà, donc on repart dans le bois. On suit toujours les panneaux que les sorcières ont mis. Elles ont eu du travail. C'est le bois de Stombruge, donc un très joli bois. Allez, on continue notre marche des chapelles avec Sissi. Ah, un panneau, on suit le panneau. Beau chemin là. Ah, les sorcières nous font se balader dans le bois parce que le chemin, on peut y accéder à la prochaine chapelle par un chemin beaucoup plus court. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très agréable de marcher dans le bois avec le chant des oiseaux. Et peut-être un chevreuil qui va nous passer devant. Là, nous allons arriver à la chapelle de l'Arbre au Puy. Alors, c'est un peu boueux. Si, pas dans la boue, voilà, tu me suis, hein. Marche ou je marche. Voilà, vas-y, passe devant, fais le tour de l'arbre. Voilà, le tour de l'arbre. Parfait. Continue. Voilà, j'arrive à l'Arbre au Puy. Vas-y, Sissi. Allez, avance. Il y a Denis là-bas, allez, vas-y. Denis? Qui est Denis? Allez! Il est là.
Denis. Donc, toujours dans le bois, non loin de la mer de sable, nous arrivons devant la chapelle Notre-Dame de l'Ercompuch de l'Arbre au Puy. Dédiée à la Vierge Notre-Dame de l'Arc au Puy, Vierge des Bois, très ancienne, cette chapelle située au milieu d'anciennes carrières et près d'un puits, a été restaurée en 1889 et très récemment en 2022 par des bénévoles. Mêlant deux cultes avec l'arbre à loques, robinier faux acacia jusqu'en 2009, celui-ci est tombé et a été remplacé par un chêne. Ce lieu continue d'être honoré. Le lundi de Pâques et le 15 août rassemble en prière les pèlerins. Cette chapelle était entretenue par la famille Planskart depuis 2 générations. Aujourd'hui, Lionel Cruz et sa famille continuent l'entretien. La légende de la Dame au bois, la Vierge de l'Arc au Puy, raconte qu'une vierge était apparue en haut d'un arbre du côté de la mer de sable, que le curé à l'époque l'avait transportée dans l'église, mais qu'elle s'était enfuie et était réapparue sur son arbre. Le curé l'avait reprise une deuxième fois. Elle avait alors demandé qu'on lui construise une chapelle dans son coin, au milieu des bois. On voit les anciennes photos qui viennent du musée de Noël Carlier. Vous voyez les gens qui sont en train de prier. Au fond, on voit l'arbre à loques. La mer de sable, cette vaste étendue de sable, était un étang de 40 hectares asséché par la famille de Ligne. La forêt domaniale de Belleuil, d'une superficie de 350 hectares, a été vendue en 1978 par la famille de Ligne. En effet, en 1930, la famille de Ligne avait regroupé le domaine en un lotissement dans le projet de la création d'un hippodrome. La rue qui donne accès à la mer de sable porte toujours ce nom. La réserve naturelle sur cette partie de forêt représente actuellement 22 hectares, dont la mer de sable. Un troupeau de vaches restaure la bruyère sur cette partie du site. Des mares sont réparties en divers endroits. La dernière en date a été creusée derrière le canal. En 2003, on a recensé 32 espèces de libellules. On a vu passer la taverne de la mer de sable, là où on mange hyper bien. C'est hyper bon, hyper simple et dans un cadre magnifique. Le calvaire, point culminant de la Garenne, elle figure au plan en 1724. Dans le livre Empreinte campagnard, Sabine Delplanque parle pour elle. Moi, je surplombe le village depuis des années. J'ai vu des pèlerins, des processions, des enfants qui descendaient malbuts en luge par temps de neige. J'ai eu mes bonnes heures où les gens me respectaient. Mais ce temps-là est loin. Maintenant, des gens s'amusent à casser les vases et les statues que j'abrite. On me détruit un peu plus chaque année. Pourtant, il y a quelques années, un groupe de jeunes du village a décidé de nous remettre en couleur, mes petites sœurs et moi. Nous avions alors eu une lueur d'espoir. Peut-être aurions-nous une nouvelle jeunesse. Mais voilà, plus rien n'est fait actuellement. Seule la dame qui vit en face de chez moi, Yvette Bral, m'illumine de bougies pour les occasions et me nettoie régulièrement. Je rêve souvent qu'un groupe de jeunes nous prenne en main et vienne nous donner l'énergie que certains ont à détruire, pour nous restaurer et nous offrir la gloire que l'on mérite, mes sœurs et moi. Il suffirait de peu de choses pour que nous retrouvions l'âme de notre beau passé. Peut-être que Dieu et tous ces saints que nous glorifions entendront nos prières. Sabine Delplanque, qui s'occupe de la chapelle, dit « Ça a commencé avec mes grands-parents, Rosalie Guevart, dite Marie Bouton, et Louis Delplanque, originaire de Stombruge. Puis ma grand-mère paternelle, Bertha Eckett, dite Doudoute et très croyante, a pris la relève. Quand ma grand-mère est décédée, c'est maman qui habite face au calvaire qui s'en est occupée. On prend le chemin de la Comtesse, chemin à pavés, qui s'appelle aujourd'hui la route à part, et nous sommes devant la chapelle Notre-Dame du Buisson.
Elle se trouve à l'entrée du bois et paraît la plus ancienne construction de ce genre. Une pierre grise au fait de la façade porte la date de 1701. On dit que l'on venait y prier pour les jeunes mariés. Sabine Delplanque, depuis des années, se bat pour sa rénovation auprès des différentes communes du domaine domanial. Hélas, elle se bat, mais à part avoir réussi à faire mettre une bâche sur le toit de la chapelle, qui est trouée, donc pour pas que la pluie l'abîme davantage, il n'y a pas de fonds débloqués pour pouvoir acheter le matériel qui serait nécessaire à sa reconstruction ou à sa rénovation. Cette pauvre petite chapelle qui est là pour les amoureux, va-t-elle tomber en ruine un de ces jours? Ce serait bien dommage, non? Nous allons continuer notre route dans les bois. On va continuer sur le chemin en pavé. Tout en haut du appart, à la limite de Stambruge et Séroux, se trouve Notre-Dame du Bon Secours, cette toute petite chapelle. Nous voilà donc devant la chapelle de Bon Secours qui se trouve à la limite de Stambruge et de Séroux. Cette pauvre chapelle qui appelle au secours parce qu'elle tombe en ruine. Apparemment plus personne ne s'en occupe. Voilà, le toit, on peut voir le toit qui est en ruine, les murs qui sont lézardés. En bas c'est la croix. Alors, elle était un peu plus de ce côté-là, la croix. Quelqu'un l'a mise devant. C'était voilà, le petit chien choupette. Elle a été enterrée ici. Il y a son nom écrit au-dessus, mais c'est presque effacé. Voilà. Et là, c'est tellement rouillé. Oui. On peut ouvrir à l'intérieur. Hop là. On voit bien le mur lézardé ici. Là, je me recule un peu pour prendre le côté. Là, ici, ça va vers Séroux. Là, j'y suis presque à Séroux. Voilà. De côté, la petite chapelle de Bon Secours. Ça fait mal au cœur de voir cette petite chapelle Notre-Dame de Bon Secours tomber en ruine elle aussi. Nous redescendons par la rue du Calvaire, nous passons le pont du Calvaire. Ici c'est le... Alors on a vu le canal qui est d'un côté Blaton, d'un côté il va à Belleuil. Ah. Le projet Boule, aujourd'hui le poste de garde. Le projet Boule reflète l'ancienne âme du village. Dans ce lieu créé pour le passage du millénaire, dans une petite maison en ruine, se déroulent aujourd'hui des ateliers de jeux, de cartes, des réunions pour le comité de la fête villageoise, des repas pour célébrer chaque saison. Au château de Belleuil, nous sommes tombés sur des horloges d'un certain monsieur Boule, dont Boule et crève de zèle. Nous avons donc décidé du nom de la SBL, Projet Boule avec 2 L, à la place de Boule avec un L. Finalement, nous avons posé un grand cadran qu'on a retrouvé devant l'église de Grand-Glise pour représenter le temps qui passe. Cette horloge symbolise aussi le passage au nouveau millénaire. Attention, l'aiguille, elle va bouger. Voilà, l'horloge marche, fonctionne bien. Voilà la roue du moulin qui tourne. Alors je l'ai vue tourner très peu de fois. Disons qu'elle a tourné presque une semaine en 4 ans que je suis en Belgique. Monsieur Finot qui a essayé de la réparer, mais elle faisait du bruit, puis elle faisait quelque chose de pas très... qui lui plaisait pas. Il a essayé de
Il l'a rangé du mieux qu'il a pu, mais bon, finalement, la roue ne tourne plus. Sur l'ancien théâtre, salon Mandine au coin de la rue Géologue Maurice Robert, se trouve la niche du Petit Saint-Roch. On n'en connaît pas la date, mais j'ai ouï dire que malgré les usages successifs de cette bâtisse, promesse est donnée de garder intacte cette chapelle. Ce fut fait ce 29 juillet 2015, une fois de plus. Merci à ceux qui respectent la parole donnée. La place du Tiwi, du Tilleul. Alors, je la connaissais sous le nom du Tilleul ou Tiwi ou Coron du Bon Dieu. Dans mes recherches à travers les écrits de Stambruge, la Verte Route, selon un texte de Madame Druart-Adrienne, paru dans le Petit Campaner, était une équipe de balle-pelote reconnue dans la Belgique tout entière. Elle jouait sur cette place. En 1929, l'équipe de la Verte Route fut championne de Belgique. Super. Nous voilà devant la potale Saint-Hubert, érigée en 1696 et ombragée de tilleuls qui lui forment un berceau. Depuis quelques années, elle est mise à l'honneur avec la festivité de Saint-Hubert, organisée par Séverine de Gueldre, Yvon Olivier et le rallye du corps de chasse de Belleuil. Donc les cavaliers et les gens qui avaient des animaux passaient devant cette chapelle, faisaient une petite prière pour que les animaux soient bénis. Donc là, on voit le Rio Bouillon qui passe dans le village, près du moulin du Rieu, et de la potale Saint-Antoine qui est adossée donc au moulin du Rieu, longtemps entretenue par Juliette et Claude Lallemand. Aujourd'hui, ce sont les époux Flas qui s'en chargent. Walter y a planté un rosier grimpant en 2014. Là, elle est éclairée la nuit, c'est joli. Et encore une halte gustative dans la cour du Moulin du Rieu. Nous voilà devant la chapelle de la Sainte Vierge. Raymond Lambourg témoigne, livre empreinte Campaner. Quand mes parents ont repris la ferme, la chapelle se trouvait plus à droite dans le mur d'une annexe en façade. Lorsque nous avons aménagé celle-ci en maison d'habitation, nous avons déplacé cette chapelle plus à gauche. Pour la marche des sorcières, c'est celle-là la dernière. Mais moi, j'ai continué, il va y en avoir d'autres. Donc celle-là, c'est la chapelle Notre-Dame des Champs, Marie-Rose mystique, érigée en 1992 sous un tilleul par les époux Barbieux populaires. L'ancien tilleul abritait un puits qui s'est effondré. Et elle est entourée de toutes ces fleurs-là que j'ai pris en photo, que vous pouvez voir. Elle est très jolie. Et à quelques pas de Notre-Dame des Champs se trouve la petite chapelle Sainte-Rita, qui n'était pas sur le parcours des sorcières, donc je rajoute. Après avoir passé à travers champs, nous voilà à l'entrée de notre bois et nous tombons sur la toute petite chapelle et toute mignonnette chapelle Sainte Apolline, Notre-Dame de Lorette, Capiel à Mouddan. C'est comme ça qu'ils disent en Belgique, ce qui veut dire chapelle ou mot dedans. Donc on invoque Sainte Apolline lorsqu'on a mal aux dents. Voilà. Elle a été mise en couleur il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans à peu près, par un papa et ses enfants. Elle a été repeinte. Nous continuons notre marche vers la dernière chapelle. En tout, il y a 19 chapelles. Donc j'en ai rajouté 4. La chapelle de Bon Secours, la chapelle Sainte-Rita, la chapelle
Sainte-Apolline. Voici le moulin de Samuel, moulin Frison, et la dernière qu'on va voir. Et ça, c'est le mannequin-piste de Stambruge, le mannequin-piste qui est habillé en facteur. Quelquefois, il change de tenue selon les festivités qu'il y a dans le village. Il fait pipi dans le bassin où il y a les poissons. Et nous arrivons tout doucement à notre dernière chapelle, et ça c'est la chapelle Sainte-Anne, qui depuis 1840 est incrustée dans le pignon de la maison de Marie Touron. C'était un des 100 cabarets du village. Difficile à croire qu'il y avait 100 cabarets dans le village. Et c'est sur les photos d'un gentil petit chat qui a bien voulu prendre la pause que je vous dis au revoir. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez découvert nos petites chapelles de Stambruge. Et puis peut-être à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.